Bonjour les Kiddy Créa, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans l'atelier Kiddy Joy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui suit la vidéo de présentation de l'EasyPress, puisque aujourd'hui on va customiser mon propre projet, mon sweat avec l'EasyPress. On se retrouve tout de suite dans la customisation. Alors pour ce projet, je suis partie avec le Flex néon rose orangé. Il est juste magnifique, en fait il change de couleur au soleil. Et le néon bleu pailleté, voilà. Ensuite j'ai enchaîné avec le blanc qui est pailleté aussi. Alors ça se voit pas trop à la caméra, mais pourtant il l'est. Il est vraiment très joli aussi, très discret. Par contre, ma préférence c'est vraiment pour le néon orange. Je travaille sur du sweat 100% coton bio de très haute qualité, et pour ce projet donc j'utilise l'EasyPress. Alors là je la démarre, je la mets sur 150 degrés parce qu'en fait c'est la température qu'il faut pour mon flex. Je l'allume et puis je vais la laisser chauffer tranquillement. Il faut quand même savoir que l'EasyPress chauffe très rapidement, donc ça sert à rien en fait de l'allumer trop tôt et de la laisser chauffer pour rien. Il faut quand même penser à notre environnement. Petite note écolo. Donc je commence l'étape de l'échenillage. Alors avant toute chose, c'est que je vais découper mes motifs et récupérer le maximum de produits pour m'en resservir une prochaine fois. Voilà, j'utilise toutes les chutes, aussi petites soient-elles. Des fois je fais des étoiles, des fois je fais des cœurs dedans, des petits points, des accents, bref, je m'en sers tout le temps. Et je vais même vous dire mieux, c'est que même une fois échenillé, parfois il m'arrive même d'en garder pour justement venir les presser plus tard. Il y a certaines chutes qui sont très belles, même une fois échenillées, par exemple des mots. Voilà, où on va vraiment garder le mot, mais tout le contour parfois peut aussi servir pour faire un nouveau design. Donc moi perso je garde. Voilà, une fois que j'ai bien trié à ma gauche ce que je garde pour plus tard et à ma droite tout mon design, bien je passe à l'étape de l'échenillage. Hop, là je garde quand même un petit bout qui peut toujours me servir pour une petite étoile, celui-là aussi. Et du coup, hop, je commence à travailler. Alors l'échenillage, en fait, c'est l'étape qui consiste à enlever le matériel, en fait, le flex, le vinyle qu'on ne veut pas, et à garder justement ce que l'on souhaite poser sur notre support, tout simplement. Donc quand le flex ou le vinyle est de super bonne qualité, en fait, on peut justement juste soulever un petit coin et du coup tirer d'un coup, avec délicatesse bien évidemment. En tout cas, on s'embête pas trop à cette étape qui est quand même cruciale pour l'échenillage, surtout quand on a des petits motifs, des petits points, des petits remplissages, etc. C'est franchement quelque chose à privilégier. Voilà, le flex, le vinyle de qualité. De toute façon, la qualité fera aussi que votre création tiendra dans le temps après les lavages. Sur ce design, il y a quand même pas mal de parties à écheniller. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'accélérer un petit peu le process. Une fois que vous en avez vu un, vous les avez tous vus. C'est juste le motif qui change en dessous. Et donc du coup, on accélère un petit peu pour passer à la suite. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a parfois des chutes que je garde pour repositionner plus tard. Je vous montre l'exemple donc avec ce petit nuage bleu. J'ai décidé donc d'enlever l'intérieur du nuage parce que vous allez voir, le nuage est juste magnifique. Donc c'est un petit nuage que je garderai pour une prochaine création, certainement. Voilà, toutes mes parties de design sont bien échenillées. Maintenant, on va passer donc à la pose et je vais vous montrer mes petites techniques que j'ai pour bien centrer
mes designs sur mon support, mon t-shirt, mon sweat, etc. quand je n'ai pas de règles en fait pour centrer. Donc mon support est là, je vous ai dit c'est un sweat, donc un sweat assez léger, donc qui va bien pour le début là, des beaux jours. 100% coton bio. Donc pour le centrer, mes petites techniques à moi, donc vous prenez la largeur de 4 doigts, 3-4 doigts, voilà, à partir du col, et c'est à ce niveau là en fait que vous allez venir déposer le début de votre design. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre début, je vous montre en fait, l'autre jour je vous ai parlé qu'il fallait chauffer votre tissu pour bien évacuer l'humidité du tissu qu'il y a dessus, pardon. Donc là, je compte jusqu'à 5, vous avez vu mes doigts, 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai bien appris à l'école. Et du coup, ça va venir chauffer. Alors moi, là, j'ai fait dans les deux sens, tout simplement parce que mon design, il a de la longueur et il a de la largeur. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'avec l'Easy Press, j'ai bien pris la longueur et la largeur. Donc, je vais vous montrer qu'effectivement, le départ de mon design, voilà, va se positionner à 4 largeurs de doigts. Donc, à partir du col, vraiment le bas du col. Là, ça sera vraiment mon premier emplacement pour venir commencer mon design. Alors, je vous montre aussi la technique de bien centrer au milieu. Donc, vous pliez votre t-shirt, votre sweat en deux, tout simplement. Les bords bien à bord, voilà, on le met bien à plat. Voilà, hop, que ce soit vraiment très bien. Et une fois que vous avez donc le positionnement idéal, vous venez chauffer rapidement afin de juste faire une petite trace donc de presse qui va vous délimiter la moitié du t-shirt. Et à partir de là, donc on a bien la ligne du milieu du t-shirt et on va venir repositionner ses mains, donc sa distance, 3-4 doigts, ça dépend de vos mains aussi. En tout cas, c'est à vous de voir. Moi, j'ai des mains, je veux dire, assez normales, on va dire. Mais je mets toujours 4 doigts. Et donc, du coup, la rebelote, on revient, 4 doigts. Et ce que je fais en plus, c'est que je prends mon design, je le plie en deux, bord à bord. Ce qui me permet en fait de faire une petite trace sur le transfer tape du flex. Et de vraiment, alors là, venir déposer sur la ligne que j'ai faite au milieu de mon t-shirt. Et là, on est bon. Question, poser le design. Eh bien, alors, moi, j'en ai l'habitude quand même. Cependant, vous pouvez aussi faire avec une règle. Voilà, vous positionnez une règle droite et vous venez déposer votre design le long de la règle, tout simplement. Je vais vous montrer tout à l'heure, quand je passe une règle, pour vérifier quand même que ce soit bien droit, ce que vous pouvez faire aussi dès à présent sur cette étape-là. Donc je plie par la moitié tous mes différents supports du design. Comme ça, je suis sûre qu'on est vraiment nickel. Donc là, je vous montre vraiment la technique sans avoir de règles. Voilà, il existe aussi des règles qui vous permettent, voilà, vous déposez la règle directement sur votre tissu. Ce sont des règles exprès pour tissu, pour textile. Et elles sont plein de repères qui vous permettent de déposer votre design sans vous prendre la tête un petit peu, enfin en mode DIY, comme je suis en train de le faire là sur la vidéo. Donc voilà, mon design commence à prendre forme. Vous voyez le message de mon design. Moi, j'ai rajouté des petits nuages doodle parce que je trouvais qu'avec le message, c'était bien d'avoir un arc-en-ciel et que l'arc-en-ciel, voilà, traverse un petit peu cette pensée mindset positif. Donc après, bon ben voilà, vous repositionnez comme vous souhaitez le design, hein, tout simplement. C'est vrai que je ne l'avais pas positionné forcément. Alors si, quand je l'ai créé, les nuages étaient positionnés à cet endroit-là. Cependant, quand je l'ai déposé sur mon sweat pendant la vidéo, bah franchement, je me suis dit pourquoi pas plus haut. Donc en fait, je vais les déposer un peu plus haut. Dites-moi en commentaire si vous préférez cette position-là ou si vous allez préférer du coup quand l'arc-en-ciel est un peu plus haut.
Donc là, vous voyez, je prends une règle pour m'assurer que les nuages ont bien le même angle. Voilà, parce que vous voyez, je ne les ai pas mis tout droit. Donc pour m'assurer que voilà, qu'ils tombent bien au même niveau sur la règle, tout simplement. Et du coup, je vous montre comment je fais pour savoir que j'ai bien posé droit le mot, tout simplement. Ben, je m'assure que ma règle soit droite et que le mot, ben, du coup, les lettres soient bien positionnées sur ma règle, tout simplement. Alors l'habitude d'utiliser une feuille de téflon avec ma presse professionnelle automatique, j'ai souhaité en fait utiliser cette feuille de téflon avec la Cricut Easy Press. Sauf que vous allez voir, c'est peut-être pas forcément le top du top parce que bien, contrairement à une presse professionnelle, l'Easy Press, quand on presse, en fait déjà il a fallu que j'appuie un petit peu. Voilà. Et en fait, la feuille de téflon a conservé beaucoup de chaleur de l'Easy Press. Alors bien que mon design soit super chaud, voilà, je me suis un petit peu brûlé les doigts quand même. Je me suis rendu compte que au niveau de mon pressage, mon flex de rose, en fait, le mot pince, n'avait pas super bien adhéré. Voilà. Donc du coup, je me dis, voilà, vous voyez le N, il se décolle un petit peu. Donc je me dis qu'en fait la feuille de téflon c'est pas l'idéal. Donc c'est pas grave, hein, on repose le transfert tape puis on va venir represser dessus. Et cette fois-ci je presse sans la feuille de téflon. Voilà, je presse directement sur le transfert tape du flex. Vous voyez mon design à droite il sort. Donc en fait il va falloir que je presse aussi dans l'autre sens pour m'assurer et pour être sûr que le design colle bien. Alors finalement j'ai décidé de faire comme mon repassage. Allez, on va voir si cette fois-ci c'est bon. J'ai un peu plus appuyé aussi. Il est vrai que le coussin de Cricut en dessous est très moelleux et que quand on presse donc du flex, il faut quand même que le support en dessous soit assez dur finalement pour bien que le t-shirt ne bouge pas. Voilà, donc ça c'est un petit truc que je me suis noté aussi. La prochaine fois que j'utiliserai l'Easy Press, je pense que je vais enlever le coussin Cricut et je vais le faire avec un support bien moins moelleux et moins épais en fait que le coussin Cricut qui est en dessous, pour voir si vraiment mon pressage est différent. Bon, on voit bien quand même que là, ça part très bien. Voilà, il n'y a pas de souci au niveau du flex. Il se décolle, le transfert tape se décolle parfaitement. Après, je tiens au fur et à mesure le t-shirt parce que comme je vous dis, il n'y a vraiment pas d'attache en fait au niveau du t-shirt. Sur la presse pro, alors je compare la presse pro hein, parce que c'est le but aussi. La presse pro quand même, le t-shirt est maintenu sur le socle donc de support et donc le t-shirt ne bouge pas en fait quand on enlève le transfert tape. C'est un petit point positif aussi de la presse professionnelle. Voilà, en dehors de l'efficacité du pressage hein, parce que l'Easy Press est très bien en termes de pressage. Il faut juste, je pense, voilà, changer le support en dessous et trouver sa façon de presser tout simplement. Voilà, donc le design est là. Le design est fini, le design est posé. Moi, j'aime beaucoup refaire en fait un passage de presse pour, voilà, pour être bien sûr, je presse toujours deux fois. Une fois que le transfert tape est sorti et une fois avec le transfert tape et une fois qu'il est sorti. Voilà, alors là, j'ai pas appuyé, j'ai mis la feuille de téflon pour quand même protéger. Et puis voilà, c'était juste manière de rajouter un petit peu de chaleur et voilà, de me rassurer à moi. Et voilà, un nouveau sweat dans ma garde-robe. Je vais vous montrer un peu de plus près les effets si j'y arrive parce qu'avec la caméra, c'est pas forcément idéal. Voilà, les effets du flex néon orange corail, il est juste trop beau.
Et le bleu aussi néon est juste trop beau. Voilà. En tout cas, je kiffe vraiment mon nouveau sweat. Et je suis très heureuse qu'il rentre dans ma garde-robe. Voilà, je suis vraiment ravie de ce design. Je suis ravie des couleurs. Et j'ai vraiment trop hâte de le mettre. Voilà. Juste dites-moi en commentaire si vous voyez déjà bien les effets et qu'est-ce que vous pensez aussi de ce modèle-là. Je serais ravie de le savoir. Allez, je vous ai même fait un petit selfie de moi. Très heureuse de le porter. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner, un petit like bleu et on se retrouve très vite.